Alors, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez très bien. Nous sommes de retour, mais avec une émission bien différente. Nous sommes là pour le cadre du débat. Je suis Daniel Moubouissa, mais je suis accompagné d'un ami, d'un frère que je connais personnellement, quelqu'un qui, je crois, va nous apporter aussi beaucoup aujourd'hui, Joseph Ngoy. J'aimerais juste vous dire que vous n'êtes pas prêt. Mais bon, roulement oui, de tambour. Alors, le sujet de notre vidéo d'aujourd'hui, c'est l'illusion d'être une bonne personne. Yes. L'illusion d'être une bonne personne. Alors, brother, je vais te poser une question très simple, mais à la fois très complexe, très compliquée. Est-ce que tu es une bonne personne? En fait, je ne m'attendais pas à ça. Je m'attendais à ça. De base, est-ce que je suis une bonne personne? Ben, je dirais peut-être rapidement en disant que le fait que je crois que je suis une bonne personne résulte du facteur que je sais que je ne suis pas quelqu'un de bien, fondamentalement, mais quelqu'un de plutôt, disons, perfectible. Ouais. Je ne suis pas forcément bon par état, mais je crois bon parce que si je m'en donne les moyens de m'améliorer d'une certaine manière. Mais aujourd'hui, vu qu'on parle au fait de l'illusion d'être une bonne personne, cette question est posée à moi, mais cette question aussi est posée aussi à d'autres personnes aussi d'une manière générale. Mais moi, j'aimerais te poser à toi la question aujourd'hui. Pourquoi penses-tu que les gens se considèrent forcément comme des gens bien? Qu'est-ce qui peut causer ça d'une certaine manière dans la société d'aujourd'hui? Exactement. Alors, déjà, il y avait un petit piège que j'avais introduit dans la question. Et l'assurance, je m'attendais à ce que tu répondes avec assurance de te dire que je suis quelqu'un de bien. Alors, certainement, derrière vos écrans, vous avez eu le réflexe de répondre un peu du tic au tac. Oui, je suis quelqu'un de bien. Eh bien, j'aimerais vous dire que cette assurance même que vous avez eu à répondre à cette question prouve même que vous n'êtes pas forcément quelqu'un de bien. Je m'explique. Alors, aujourd'hui, ce qu'on considère comme être quelqu'un de bien, c'est forcément parce qu'on ne pêche pas, parce qu'on aide les gens, parce qu'on fait ceci, parce qu'on ne vole pas. Vous vous rendez compte que c'est un concept qui tourne autour de nous-mêmes en tant que personne, de nous, le moi. Alors que qui parle du moi parle du cerveau. Le cerveau humain a tendance à nous convaincre des choses qui parfois, je ne dis pas qu'elles sont toujours fausses, mais qui parfois ne sont pas vraies. Donc aujourd'hui, la notion du bien est directement reliée à nous-mêmes, ce que nous faisons, ce en quoi nous croyons. Si une personne fait quelque chose qui ne s'aligne pas avec nos concepts ou nos préceptes, automatiquement cette personne-là est quelqu'un de mauvais. Right? Donc, pour l'instant, nous n'avons pas encore répondu à est-ce qu'on est quelqu'un de bien ou pas. On est juste en train de poser les bases, les fondations. On est en train de déconstruire those old beliefs, comme on le dit en anglais, ceux qui nous poussent à croire que forcément telle personne est bonne ou telle personne est mauvaise. Alors, ça me pousse à poser une autre question, de savoir, est-ce que les personnes qui ne font pas forcément ce que nous considérons bon sont automatiquement des mauvaises personnes? Ou parce que nous ne faisons pas ces choses-là, nous sommes automatiquement des bonnes personnes? Je repose encore la question, brother, parce qu'elle t'est adressée. Est-ce que ces personnes-là qui font ces choses-là, qui ne rentrent pas dans nos codes, qui ne rentrent pas dans notre définition de bonne personne, est-ce qu'elles sont automatiquement des mauvaises personnes? Et tu sais, même avant de répondre, j'aimerais vraiment, peut-être parce qu'après quand on parle français, ça semble un peu intellectuel, mais dire aux gens en fait que c'est un sujet de société, Ça touche aujourd'hui au fait à un problème bien plus vaste qu'on ne peut au fait l'imaginer, Dans le sens où chaque jour on évolue. Sans s'en rendre compte, j'aime ce que tu as dit. On a un cerveau qui fonctionne. C'est-à-dire que d'une certaine manière, la notion du bien et du mal, c'est pas d'abord une notion, c'est une notion, on va dire en fait en français, qui est quelque chose d'abord de subjectif certaines fois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, parce que moi, je ne fais pas X chose, je ne laisse pas forcément pousser les cheveux. Je peux rencontrer quelqu'un qui a beaucoup de cheveux et qui pense que forcément, cette personne n'est pas peut-être stable en tête, tu vois un peu. C'est-à-dire qu'on a un peu comme un certain jugement, ou encore même une certaine condamnation pour d'autres personnes dans ce sens-là. C'est parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que, c'est ça, comme on dit tantôt aujourd'hui. Aujourd'hui, le problème qu'on rencontre dans notre société, mon frère, c'est de se rendre compte que, j'ai parlé en fait d'un système de chaussures, Moi, je mets aujourd'hui du 44, ou même, non, 44-45. Imaginons que je rencontre quelqu'un qui met au fait aujourd'hui du 35, mais qui juge ma manière à moi de marcher. Pourquoi marche-t-elle comme ça? Est-ce qu'elle sait? Imaginons qu'aujourd'hui, moi qui mets du 44, mais j'ai porté du 46. Tu vois? Ma démarche a un peu forcément changé. D'où les gens me voyant marcher différemment peuvent se poser la question, mais pourquoi marche-t-elle comme ça? La question à se poser, est-ce que toi, avec ton 35,
de chaussures de taille de pied. Si on te mettait dans le 46, qui est la chaussure que moi j'avais actuellement, marcherais-tu différemment? Ou aussi tu aurais aussi du mal aussi à marcher comme moi j'ai du mal à marcher? Pas dans tous les cas, cette chaussure n'était pas forcément à notre convenance. C'est une question qu'on doit se poser dans la société. C'est pour dire encore aller bien plus loin. Alors, est-ce que parce qu'on a attrapé le fils du voisin en train de voler et qu'il s'est fait lyncher, est-ce que forcément en fait ce monsieur en fait est forcément en fait quelqu'un de un diable? Est-ce que c'est quelqu'un en fait qui doit être forcément négligé dans la société? Ou on peut se poser des... Parce qu'aujourd'hui je me dis, lorsqu'on veut se poser des questions sur une situation, lorsqu'on veut réfléchir, les gens nous disent « Hey, vous voulez justifier la chose ». Non, on peut réfléchir sur des cas, se poser des questions pour savoir quel a été le cheminement de la personne pour arriver là. C'est pas forcément pour justifier, mais c'est pour aussi empêcher d'autres personnes de retomber dans le même piège et d'aider la société forcément à aller de l'avant. Lorsqu'on condamne un criminel aujourd'hui, vous en avez condamné un. Que dire de ceux qui viendront en fait encore après? Toi, tu en penses quoi? Ok, c'est très vaste déjà comme sujet, comme nous l'avons dit au début. Et il y a un truc une chose, bien évidemment, qui a tiqué mon attention. Tu as dit, tant que tu n'étais pas encore retrouvé à mettre la même pointure que moi, ne sois pas très rapide à juger la façon dont je marche. Ça, c'est déjà un proverbe. Donc, pour ceux qui écrivent, vous pouvez prendre ça. Et ça me rappelle quelque chose que j'ai lu il n'y a pas très longtemps. Okay. On dit, aujourd'hui, beaucoup de gens sont des bonnes personnes, dans bien sûr le concept ou l'illusion d'être une bonne personne, parce qu'elles n'ont pas les moyens d'être des mauvaises personnes. Je m'explique. Aujourd'hui, on souffre. On est en train de souffrir. On est dans certaines situations, on se dit que je suis une bonne personne parce que je ne fais pas ceci. Mais laissez-moi juste vous poser une question. Est-ce que ça peut être considéré comme être quelqu'un de bien si tout le monde est gentil autour de vous? Ok. Je reformule ça. C'est très facile d'être quelqu'un de gentil si tout le monde autour de vous est gentil avec vous. N'est-ce pas? C'est très facile de ne pas être dans le jugement si tout le monde autour de vous accepte ce que vous faites. Alors, pourquoi, ayant grandi dans cet environnement où tout est facile pour vous, pourquoi vous allez vous mettre dans la position de juger quelqu'un, par exemple, qui a eu une autre perspective de la vie? Tout le monde n'a pas eu la même chance, qui a eu, vraiment, comme tu le dis, tout le monde n'a pas eu la même chance, tout le monde n'a pas eu la même grâce. Aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont pas été favorisés par la vie. Aujourd'hui encore, il y a des gens qui ne pêchent pas par volonté, mais par manque de moyens. Mais par manque de moyens. Le péché demande d'avoir des finances pour financer. Exactement. C'est un luxe qui ne peut pas se permettre pour le moment. Voilà. Donc, vous comprenez qu'aujourd'hui, être une mauvaise personne n'est pas forcément lié au fait de tuer quelqu'un. Non. C'est parfois lié juste au simple fait de se dire que telle personne fait quelque chose que moi, je n'aurais pas pu faire. Yes. Juste réfléchissez. Je m'en penserais pas forcément capable, comme tu l'as dit. Parce que moi, j'aimerais aller bien plus loin. Parce qu'aujourd'hui, mettons dans le même contexte, parce qu'aujourd'hui, chaque jour qui passe, pour ma personne à moi aujourd'hui, j'ai été longtemps... Les gens pensent que parce que je gère Jeunesse CV que forcément on me jette que des fleurs. Non, au contraire. Il y a eu des choses que j'ai eu peut-être à faire aujourd'hui qui j'aurais vraiment aimé qu'on me pose la question, hey, explique-moi. Mais avant de me demander, même de me poser la question, j'ai vu des gens qui étaient certainement un peu proches mettre des mots sur certaines situations, ou encore même mieux, des gens qui ne me connaissaient ni d'Adam ni d'Ève, mais venaient mettre, comme on dit en français, mettre la bouche dans ce qu'ils ne les regardaient pas forcément. Et c'est tellement blessant. Parce que j'ai vu au fait la rapidité avec laquelle l'être humain a la capacité au fait de pouvoir condamner. Parce que comme tu as dit tantôt, c'est parce qu'après, on dit, tu vois, on doit mettre la différence entre ce que l'on dit et se retrouver dans les circonstances et réellement le faire. C'est très facile de parler. Moi, je ne peux pas voler. Moi, je ne peux pas me prostituer. Si je manque de l'argent, non, j'irai prier. C'est bien beau d'écrire ça sur les statuts, c'est bien beau de le dire. Mais c'est très différent. La pratique est toujours très différente de la théorie. Il y a un moment donné, on apprend la théorie, mais quand on se rend compte dans la pratique, il y a beaucoup de réalités qui sont à l'intérieur. On se rend... Et encore, je précise, essayer d'expliquer, ce n'est pas forcément légitimé pour dire que ceux qui le font ont raison d'agir comme ça. Non, on n'a pas dit ça. Mais on dit simplement que certaines fois, derrière peut-être les personnes qui agissent mal, derrière ces femmes qui se sont peut-être prostituées, ce n'est pas simplement en fait une envie à la dépravation. Il y a peut-être eu aussi certaines fois des paroles des parents qui sont à l'intérieur. C'est pour dire que, posons une question simple. Au final, dans le monde, qu'est-ce que l'on veut? On veut apporter des véritables solutions ou on veut se considérer comme étant juste les cas, mais aller faire des cours des droits. Si vous voulez apporter des solutions, c'est quoi de mieux que de questionner, d'apporter au fait une certaine aide d'une certaine manière? I don't know ce que tu penses, toi. Et, ok, si on va revenir vers le sujet
qui me tient vraiment en haleine, comme on le dit, c'est que pour ma part, je vais essayer de définir ça très rapidement. Pour moi, comme on le dit, et rien que pour moi. Ok. Être une bonne personne a d'abord tout à voir avec la façon dont tu te vois toi-même. Ok. Parce que comme on l'a dit au début, chaque personne a une façon de voir les autres. Chaque personne a une façon de juger les autres. Alors, si toi, ton opinion ou ton concept d'être une bonne personne dépend de comment les autres te voient, sache que tu ne seras jamais une bonne personne pour tout le monde. Ou il y aura toujours des gens qui vont te dire que tu es une mauvaise personne. Alors, au lieu de te fatiguer, au lieu de dépenser ton énergie à plaire à différentes personnes, concentre-toi d'abord sur toi. Essaye de gagner ces batailles-là personnelles que tu as envers toi-même. Parce que c'est là même que la vraie personnalité se révèle. Quand tu gagnes ces batailles-là que tu as envers toi-même. Hier, tu étais un menteur et tu fais de ton mieux de ne pas mentir aujourd'hui. Hier, tu étais prostituée, comme on le dit, et aujourd'hui, tu te bats pour ne plus être cette personne-là. Parce qu'on dit toujours, les combats qu'on mène en interne sont le reflet de ce qu'on est vers l'extérieur. Et beaucoup de gens qui paraissent parfaits de l'extérieur ont même plus de zones d'ombre à l'intérieur. Donc, il faut faire très attention. Aujourd'hui, pourquoi on a pris ce sujet de l'illusion? C'est parce que les gens sont plus focalisés par le fait de paraître bon que d'être actuellement bon. Mais bon, on revient à ça, on revient à ça. D'abord de commenter sur ce que tu as dit. Je vais encore mieux dire ce que mon frère a dit parce que c'est profond. On va faire ça simple. Les Français disent souvent en fait qu'il a peut-être gagné une bataille, il n'a pas encore gagné la guerre. Exactement. Cela signifie que, comme tu dis tantôt, que quand tu m'as posé à moi la question, que j'ai répondu en disant que, pour moi, le fait de me considérer comme quelqu'un de bien, c'est la capacité que j'ai d'être perfectible. Autrement dit, je sais que être bon, c'est un peu comme un idéal à atteindre. Et même nous, en tant que chrétiens, d'une certaine manière, au fait, on sait qu'aujourd'hui, c'est quand on voit qui est Dieu et ce qu'il est pour nous, on essaie d'atteindre ça step by step. C'est-à-dire que moi, Daniel, je suis en train d'aller step by step vers quelque chose, vers un certain idéal. C'est-à-dire que je suis un peu plus concentré sur ma propre vie, pas forcément de manière égoïste, mais de manière à m'améliorer. Ce qui fait que j'ai moins de temps à m'intéresser aussi aux affaires des autres d'abord et de leur aussi leurs étapes. Parce que dans la vie, chacun a ses étapes. Lorsque je construis ma maison, j'ai rarement vu des gens qui savent qu'ils sont en train de construire leur maison, mais très en train de regarder forcément dans la maison de l'autre. Non, c'est-à-dire que j'ai des problèmes à gérer. Comme tu as dit, en interne, au fait, il y a beaucoup souvent de zones d'ombre que la majorité de nous, êtres humains, nous avons. Même quand on peut paraître bien, derrière le sourire se cache des fois derrière beaucoup de cabales qui sont à l'intérieur. Mais bizarrement, le temps que l'on passe à vouloir chercher, entre guillemets, à vouloir peut-être changer les autres, on se détruit nous-mêmes et on devient cette mauvaise... Alors parce que être bon, c'est un chemin que tu es censé parcourir. Lorsque tu t'arrêtes en chemin et que tu stagnes, tu perds cette capacité et tu te détruis pas toi-même, toi ainsi que les autres. Voilà pourquoi, quand on dit aux gens aujourd'hui, arrêtez de condamner, arrêtez de forcément être les gens qui veulent mettre les mots à tout. Ce n'est pas pour juste bien vivre. C'est pour vous permettre à vous de vous concentrer sur vous-même afin d'atteindre la bonne personne que vous êtes censé devenir avant de quitter cette terre des hommes et de contribuer à la société. Mais quand vous êtes concentré sur affaire X est sortie, on met bouche. C'est-à-dire que vous stagnez et vous mettez frein en fait à votre propre construction d'une certaine manière. Et vous ne savez pas quand est-ce que vous allez recommencer, quelles sont les opportunités que Dieu vous donnera de grandir. Parce que l'homme grandit avec différents facteurs qui existent aujourd'hui. Chaque opportunité d'apprendre, même des erreurs des autres, qui permet de réajuster ta construction pour éviter que ta maison puisse tomber. Ça, c'était très profond. Et il y a une illusion encore qui revient beaucoup dans les têtes des gens. C'est que être bon ne veut pas dire être parfait. Ce n'est pas forcément être parfait parce que tu peux être dans ce voyage-là d'être une bonne personne tout en ayant des fardeaux, tout en ayant des combats, tout en ayant des batailles que tu es en train de traîner avec toi. Tu as ces cicatrices-là qui sont la preuve que, voilà, je suis en train de me battre. Aujourd'hui, on vit dans un monde où on juge des gens pour des événements dont ils n'ont pas le contrôle. Ok. Ça peut paraître bizarre, mais je m'explique. Ok. On prend 3 cas. Ok. D'accord? Je veux juste que vous restiez avec moi pour les 2 prochaines minutes. Ok. On prend 3 cas. D'accord? Dans une soirée, il y a 3 bars qui sont
côte à côte. 3 bars, 3 restaurants, ça dépend. Et dans ces bars-là, il y a des gens qui sont en train de boire. Il y a la personne X, Y et Z, n'est-ce pas? Dans le premier bar, la personne X décide de s'engager dans une bataille, dans un combat. Dans un combat. Se bagarrer, on va dire ça comme ça. Et il veut se battre avec une telle personne. Ça commence, c'est en train de s'échauffer et tout ce qui va avec, il y a des échanges de paroles et il donne un coup à la personne. Et après, on vient, on sépare et tout ça. Voilà, tu vois, il a de l'adrénaline en lui, mais il se décide de rentrer à la maison. N'est-ce pas? Se calmer. En même temps, dans le deuxième bar, il y a encore un autre combat. Même envergure, même ampleur. On les sépare. Cette personne-là, cette fois-ci, prend son coup et il tape la personne. Et en tombant, cette personne-là se heurte contre la table. La personne meurt. Il y a l'ambulance qui vient. On prend la personne et tout de suite après, parce que l'ambulance ne vient jamais seule, elle vient toujours avec les policiers. Tout de suite après, on embarque la personne la personne Y, on l'emmène en prison. Le troisième cas, on a encore un autre combat. C'était une soirée très agitée. Hein. Donc, j'ai assisté à ça, ne vous en faites pas. C'était une soirée très agitée. Dans le troisième cas maintenant, on a cette même personne, une autre personne, la personne X, Y, la personne Z maintenant, qui, elle, se bat aussi. Elle cogne la personne tombe et elle meurt. N'est-ce pas? La personne meurt. L'ambulance et la police viennent. On embarque la personne Z également. Mais le plot twist, c'est que la personne Z a un background on va dire, de mental disorder. Elle est considérée comme inapte à être jugée. Ce qui fait que la personne Z rentre à la maison alors qu'elle a tué. La personne Y, elle est condamnée à la prison à vie. Et la personne X est rentrée à la maison et continue le cours de sa vie. Alors, dites-moi, c'est le même événement qui n'a pas forcément eu la même conséquence, mais c'est la même suite d'idées. Mais vous vous rendez compte que 3 vies ont été chamboulées ce jour-là. Et maintenant, toi, en tant que personne, quand tu viens, tu vois cet événement-là, tu juges et la personne qui ne s'est pas battue, et la personne qui s'est battue où il y a eu mort d'homme, et la personne qui a tué mais qui a un mental disorder. Tu te rends compte que tu vas t'engager dans quelque chose qui, je me permets de dire, n'a ni tête ni queue. Parce que chaque personne aura sa raison. Chaque personne pourra dire « Non, mais moi, je me suis pas battu. Moi, j'ai tué, mais donc, pourquoi moi, on m'a... » Mais 3 manières d'interpréter différentes. Exactement. Et tu te rends compte que l'issue de ces 3 situations n'a rien à voir avec la personne qui a engagé le combat, n'est-ce pas? Donc, quand tu mets cette situation en perspective, tu te rends compte que le jugement en lui-même est quelque chose qui parfois n'a rien à voir avec la personne qui fait l'action. Mais bon, ça sera développé dans une autre vidéo, ne vous en faites pas. Ça a introduit notre deuxième sujet qui est le jugement. Parce que certainement vous allez vous dire, mais vous n'avez pas dit c'est qui une bonne personne, c'est qui une mauvaise personne, est-ce que telle est bonne? Je veux vous décevoir en vous disant que ce n'est pas le genre de question qui a une réponse claire. Aujourd'hui, on va donner un petit devoir, rentrez à la maison. Prenez un cahier, prenez un stylo, posez-vous la question. Est-ce que je suis une bonne personne? Si oui, qu'est-ce qui fait de moi une bonne personne? Sinon, qu'est-ce qui fait de moi une mauvaise personne? Et écrivez ça. Certainement, vous allez nous envoyer certaines choses, vous allez nous envoyer certains contenus. Et sur base de ça, nous allons revenir encore. Mais parlons du jugement. Aujourd'hui, j'ai une question, brother. Qu'est-ce qui te donne le droit de juger? Une question très profonde. Qu'est-ce qui me donne le droit de juger? Alors, tu vas te rendre compte qu'en réalité, même au niveau judiciaire, tu vois, même au niveau judiciaire, pour que aujourd'hui la justice ait le droit de juger les personnes, cela vient d'un consensus. On était d'accord, oui, du fait que on laisse à ces gens le pouvoir de nous juger. Donc, on est très d'accord sur ça. Voilà pourquoi dans chaque pays, il y a des institutions judiciaires. Maintenant, moi, dans la vie de quelqu'un d'autre, et j'aime ça parce qu'après, j'ai abordé un sujet sur le jugement. J'avais dit tantôt que le mot juger n'est pas forcément un mauvais mot. En réalité, on juge sur tout et n'importe quoi. Du fait que, est-ce que je me suis bien coiffé, cette personne, la tasse, elle est bien posée. C'est-à-dire que juger, c'est discerner. Ou c'est carrément dire le droit.
Mais pour le faire, même la Bible elle-même, elle le dit, en disant que commence d'abord par retirer ta poutre, après, tu retireras la paille dans l'œil du voisin. Donc, c'est-à-dire que, normalement parlant, oui, tu vas retirer la paille dans l'œil du voisin, mais commence par toi-même. C'est pour dire que tu as d'abord besoin d'être d'abord d'une certaine manière assez stable, parce qu'il est très bizarre, même dans les manières judiciaires. Lorsque le juge veut juger, mais on se rend compte qu'il n'est pas très partial dans l'échange. Tu veux juger quelqu'un, mais avec qui tu as des liens de famille, bien qui t'a volé ton argent, mais il n'y a pas un problème. C'est pour dire que lorsqu'en toi-même, tu veux mettre les mots sur une chose que toi tu fais encore des manières pires, mais que tu veux mettre seulement les mots pour montrer, parce que, genre, tu sais, pour les gens me juger, Joseph, c'est parce que ça leur donne ce sentiment, tu vois, pour un moment, même une seconde, tu vois, ils se sentent bien, je suis quand même quelqu'un de bien, moi je n'ai pas volé, mais ils ne volent pas forcément les gens de l'argent, mais ils volent des relations. Il vient voir la fille telle, il drague, il a volé la fille d'aujourd'hui, c'est-à-dire que chaque personne aujourd'hui, d'une certaine manière, on serait très pressé à vouloir, voilà pourquoi je te dis une chose, lorsque la femme qui a été d'adultère, a posé une question simple. C'est lui ou celle qui se sent aujourd'hui capable de lancer la... Pourquoi personne n'a lancé la pierre? Il y avait beaucoup de personnes. Personne n'a osé. C'est pourquoi on n'aurait pas le temps de vouloir lancer les pierres aux gens parce qu'au fond de nous, on se rendrait compte que, hey, nous-mêmes aussi, on a été dans une situation similaire. Dieu nous a fait grâce. Ce n'est pas forcément sorti. Mais je dirais simplement aujourd'hui, c'est qu'il est très facile, surtout à l'ère des réseaux sociaux, de juger ce qu'on voit à la télé. Ce qu'on voit comme nous sur YouTube. On a mis sur nos statuts ou sur nos profils. C'est quoi? Personnalité publique. C'est très facile parce que pour nous, quand on fait un acte, ça prend 3 fois les proportions. C'est pour dire qu'aujourd'hui, moi, je crois que la meilleure manière d'aider les gens, c'est pas en les condamnant, ok? C'est en les approchant. C'est en discutant avec eux. Oui, la meilleure manière d'avoir les droits sur une personne, c'est même avoir même une certaine proximité sur la personne. Si tu n'en as pas faire quelqu'un d'autre. Si on va répondre à la question, je n'ai pas le droit d'émettre un certain jugement sur quelqu'un parce que, je dois te fouetter pour ma propre vie, premièrement. Deuxièmement, est-ce que j'ai une proximité avec la personne? Est-ce que la personne m'a déjà mis dans une position où je peux parler sur lui? Si ce n'est pas le cas, fais profil bas. Trouve la personne qui peut être adaptée à parler avec lui, elle ou lui, pour comprendre. Tu vois? Mais c'est pour dire qu'aujourd'hui, je juge personnellement, et c'est mon avis aujourd'hui, que dans ces bas mondes ici, ben, on n'est pas appelé au fait d'être des juges pour les gens. On peut les aider, on peut les accompagner, mais d'une manière propre, des manières respectueuses et non pas en condamnant. Je ne pense pas que quelqu'un a réussi aujourd'hui les ministères judiciaires de juger les gens pour les affaires. C'est ça, et c'est ça même qui est très compliqué parce qu'aujourd'hui, si on doit même mettre un autre mot à ça, c'est plus un enseignement. Ouais. Parce qu'on dit toujours, quand quelqu'un est en train de se noyer, c'est le pire moment d'apprendre à cette personne à nager. Mais vous allez vous rendre compte que c'est ça que les gens font dans le monde d'aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens attendent que la personne soit dans ce mal pour porter un certain avis ou un certain jugement. Alors que tu as parlé de la proximité. Qui dit proximité dit forcément amour. Qui dit amour dit désir de voir la personne évoluer. Dit désir de voir la personne faire mieux. Mais aujourd'hui, tous les jugements, c'est pour accabler la personne. Je ne dis pas que je suis parfait. Je ne dis pas que Daniel est parfait. Non, on est tous dans ce chemin-là de la perfection, si on va dire ça comme ça. Et ce genre de moments, ce genre de vidéos nous permettent aussi à nous d'apprendre. Parce que comme vous allez le voir, tout est fermé. On parle juste de notre cœur, on parle à cœur ouvert. On est en train de dire ce qu'on a observé. Ça ne veut pas dire que c'est vrai. Ça ne veut pas dire que c'est faux. Mais au moins, ça demande analyse et réflexion. Donc, ça reste encore un sujet à débattre. Et nous, définitivement... On voulait une partie 2 ou pas, parce qu'il y a vraiment beaucoup à dire aujourd'hui, tu vois. Parce qu'après, comme on a dit tantôt, ça revient aussi à un système, en fait, aussi à parler de l'amour. Est-ce qu'on s'aime vraiment véritablement, tu vois? Parce que moi, personnellement, pour bientôt finir, je vois mal quelqu'un aujourd'hui, son père a commis un truc sale, mais prendre ça, aller raconter à 3-4 personnes. On ne ferait jamais ça, tu vois. On les fait souvent vis-à-vis des personnes qu'on ne connaît pas et indirectement. Même si on ne rit pas forcément, mais indirectement, on veut essayer de montrer, hey, c'est-à-dire que toute personne qui fait des choses bien dans cette génération, qui prêche par exemple la parole, tous nous les hommes de Dieu, on a souvent reçu des balles. C'est pas forcément qu'on est parfait, mais la différence, on essaie au moins de contribuer au bien public. Bon, on est des hommes. En tant qu'homme, on peut commettre des erreurs. Mais c'est pas à cause de certaines erreurs qu'on peut commettre en tant qu'homme d'affaires, en tant que peu importe, que ça doit forcément annuler tous les biens qu'on a pu faire. J'aime ce que tu as dit. Si tu prétends m'aider aujourd'hui
Aide-moi lorsque je suis dans le bien, aide-moi aussi lorsque je serai dans le mal. N'apparaît pas que quand je tombe pour venir me dire quoi faire, tu vois. Tu n'as pas été là dans ma vie pendant que je faisais des bonnes choses, mais tu veux débarquer avec un conseil quand j'ai commis, au fait, une certaine erreur, au fait. De quel droit tu vis? Papa, de quel droit? De quel droit? Entre de toi à moi. Ne vous en faites pas, ne vous en faites pas. Ce n'est pas, ce n'est pas une attaque personnelle. Moi, je suis comme ça. Ce n'est pas une attaque personnelle, mais c'est juste pour nous, pour tous nous remettre en question. Yeah. Vous derrière vos écrans, nous au devant de vous, c'est pour tous nous remettre en question et bien évidemment essayer d'être les meilleures versions de nous-mêmes. Alors, il y aura forcément une partie 2. J'espère revoir. Tout dépend de vous, commentez, dites-nous en commentaire et certainement on aura d'autres invités. Voilà. C'était le débat et c'était un plaisir en tout cas. À très bientôt et faites l'effort d'être de bonnes personnes partout où vous allez. Que Dieu vous bénisse abondamment. Thank you.